Dans une salle de sport bien fréquentée du centre-ville, coach Maxime avait repéré une jeune femme d'environ 28 ans. Elle se distinguait par sa discrétion et sa volonté de s'entraîner seule. À chaque visite, il remarquait qu'elle lui glissait presque en cachette des pourboires entre 20 000 et 40 000 francs CFA, ce qui attira son attention. En enquêtant discrètement, il découvrit qu'elle roulait en VX8 de couleur sombre et en Kia Sportage rouge. Ça laissait penser qu'elle avait réussi financièrement, mais ça lui en disait pas beaucoup sur sa personnalité. Intrigué, coach Maxime commença à développer des sentiments pour elle et tenta de flirter, espérant établir une connexion plus intime. Mais la jeune femme, avec un sourire poli, le mit gentiment à la porte, disant qu'elle préférait qu'ils restent amis. Au fil des semaines, une amitié inattendue se forma entre eux. Coach Maxime devint son confident, écoutant ses préoccupations et ses rêves. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi cette dernière semblait si seule, sans amis proches. Un jour, il prit son courage à deux mains et lui posa la question qui le travaillait. Elle hésita un moment, puis, avec une lueur de vulnérabilité dans le regard, décida de lui révéler un secret. Elle lui confia qu'il y a 7 ans, elle vivait dans une pauvreté extrême. Issue d'une famille modeste, elle avait alors un petit ami d'une famille moyenne qui vivait au centre-ville de Brazzaville. Un jour, après lui avoir rendu visite, elle se dirigea vers un arrêt de bus pour rentrer chez elle. En marchant, elle croisa un Whitey, manifestement en détresse, portant un petit sac de voyage. Sa curiosité et sa compassion la poussèrent alors à s'approcher de ce dernier. Elle lui demanda doucement: « Monsieur, est-ce que vous allez bien? Puis-je vous aider ?» L'homme, visiblement à l'ouest, lui répondit qu'il n'était pas bien et lui demanda avec une lueur d'espoir dans les yeux de l'aider à prendre un taxi pour l'emmener à l'hôtel X, où ce dernier était logé. Même si la situation avait l'air très louche, elle accepta de bonté de cœur. Elle arrêta un taxi et l'aida à monter dedans. Une fois arrivée à l'hôtel, elle l'accompagna jusqu'à sa chambre, faisant gaffe à ne pas attirer les regards. À l'intérieur, elle l'aida à se poser sur le lit, s'assurant qu'il était bien installé. Elle lui demanda s'il avait besoin d'autre chose. C'est là que le Whitey, d'une voix faible mais insistante, va lui dire: « Tu peux m'aider à aller mieux. » À ce moment-là, dans un élan de curiosité, elle va demander: « Comment puis-je t'aider à aller mieux? Je suis pas médecin en fait. » Elle va lui demander ce qu'il attend d'elle et ce qu'il voulait réellement. Toutefois, la réponse qu'il allait lui donner allait véritablement tout changer dans la vie de cette femme. Mais elle n'en avait pas encore conscience. Après avoir posé toutes ces questions, elle n'eut pas de réponse à l'instant T. Elle va juste voir ce Whitey déboutonner sa chemise et lui révéler des égratignures qu'il avait sur la poitrine. Cela ressemblait à des marques d'une ancienne blessure. C'est à ce moment-là que le Whitey va lui demander de lécher ses plaies pour lui sauver la vie, lui promettant une grosse récompense. Choquée, elle va refuser. Mal à l'aise, elle va décider de se lever et se diriger vers la porte. Mais c'est à ce moment-là que le Whitey va rajouter: « Si tu ne le fais pas, sache que tu es en danger, » lui expliqua-t-il. « Tu as vu mon secret et je n'aurai pas le temps de te protéger. » Ce Whitey était tellement sérieux qu'elle en a frissonné d'angoisse. Malheureusement pour elle, elle avait tellement peur de l'inconnu qu'elle va décider de céder en commençant à lécher malgré elle les égratignures qui se trouvaient sur le torse de ce Whitey. À peine avait-elle fini qu'il reprenait des couleurs comme par magie. Avec un sourire satisfait, il va ouvrir son sac de voyage et lui donner une somme énorme de 12 millions de francs CFA. « Je suis en mission à la présidence pour 2 ans, » explique-t-il. « Pendant ce temps, tu seras ma copine. Tu viendras à l'hôtel tous les 3 jours. Tu frapperas 2 coups à la porte et je saurai que c'est toi. Mais n'oublie pas, il faudra que tu t'occupes de mes égratignures toutes les 2 semaines. » Ainsi débuta leur arrangement. Chaque 2 semaines, elle touchait 12 millions de francs CFA, ce qui changea complètement sa vie. Elle s'offrit une belle voiture, des vêtements de créateur, des bijoux et des parfums de luxe. Elle se transforma en une femme moderne et stylée. Un soir, dans une boîte de nuit, elle faisait la fête, offrant du champagne à tout va.
C'est là qu'une jeune femme de son âge, qu'on appellera Mathilde, va s'approcher d'elle. Avec un sourire amical, cette dernière va lui proposer un verre. Mathilde lui dit qu'elle l'avait souvent remarqué dans le coin, souvent seule, et qu'elle voulait devenir son amie. Donc comme ça, Mathilde va aller en boîte de nuit, va être attirée par une jeune femme et va avoir l'audace, le courage de s'approcher d'elle et demander à être amie avec cette dernière. Eh Dieu! Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne t'ai même pas aperçu avec quelqu'un que je connais. Subitement, tout à coup, soudain, je vais m'approcher de toi pour chercher camaraderie. Bien évidemment, la jeune femme qui est approchée de Mathilde est très intriguée, mais aussi intéressée finalement par l'offre de Mathilde. Après tout, elle était seule, elle vivait dans son coin seule sa vie, donc à ce moment-là, elle ne voit aucun mal au fait de devenir amie avec Mathilde. Donc elle va répondre: c'est sympa de ta part Mathilde, je viens ici de temps en temps, mais ma vie est un peu compliquée en ce moment. C'est à partir de cet instant-là que les deux vont devenir amis. Un jour, curieuse, Mathilde va lui demander d'où venait tout cet argent qu'elle dépensait. La réponse à 12 millions de francs CFA. La réponse fut simple. C'était son petit ami qui lui en donnait. Un après-midi, alors qu'elle se rendait à l'hôtel pour voir son Whitey, Mathilde insista pour l'accompagner. Vous vous doutez bien, la jeune fille qui allait voir son petit ami a cédé à la demande de Mathilde. Elles vont donc aller ensemble voir son Whitey. Une fois sur place, elle présenta Mathilde à son partenaire. Ce dernier est bien évidemment surpris du fait qu'elle ait ramené une amie sans prévenir. Il n'était pas mécontent, mais son attitude était assez claire. Il pouvait démontrer à quel point il n'était pas très enthousiaste à l'idée d'avoir une troisième personne entre eux. Avant qu'elle ne parte, il va quand même leur donner de l'argent. 200 000 à Mathilde et 500 000 francs à sa petite copine. Une semaine plus tard, il y eut un bruit à la porte de la suite. Toc, 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 toc. La personne est très insistante. Pensant que c'était une femme de chambre, il va s'empresser d'ouvrir. Mais en ouvrant la porte, il va se rendre compte en fait que finalement, ce n'était que Mathilde, qui disait être de passage et vouloir lui faire un coucou. Il l'invita à entrer et lui proposa à boire. C'est là que Mathilde va commencer à flirter avec le Whitey. En remarquant que le Whitey n'était pas intéressé par elle, Mathilde, qui est une femme qui n'a pas froid aux yeux et qui est très directe, va poser la question au Whitey de savoir pourquoi ce dernier ne s'occupe pas d'elle. Elle va dire au Whitey: qu'est-ce que ma copine te fait que je ne peux pas faire? Ce dernier va lui répondre avec un sourire: tu crois vraiment que tu peux faire ce que ta copine me fait? Mathilde est confiante. Elle sait que c'est une très belle femme, qu'elle a les formes, les atouts pour plaire à un homme. Elle va alors répondre: oui, je peux, en commençant à se déshabiller. Cependant, le Whitey lui fit comprendre que ce n'était pas ça qui l'intéressait et va l'inviter à s'approcher de lui. Il va se déboutonner et par la suite lui montrer les égratignures et lui demander de les lécher. Mathilde, à ce moment-là, est paniquée. Elle s'attendait juste à un coup vite fait. Paniquée, Mathilde va refuser, mais le Whitey va la mettre très vite en garde. Il va lui dire: je vais te donner 12 millions. C'est ce que ta copine fait. Tu l'envies, non? En plus, tu as déjà vu mon secret. Donc, tu n'as pas vraiment le choix. Sinon, ça pourrait mal tourner pour toi. Finalement, Mathilde va céder et comme elle s'y attendait, elle va recevoir la somme astronomique de 12 millions de francs CFA. Quand Mathilde rentre chez elle, elle raconte tout à sa mère. Cette dernière va très vite la calmer et lui demander de ne pas stresser, car dans la vie, rien n'est gratuit. Elle va par la suite l'encourager à continuer à recevoir de l'argent. C'est ainsi que les deux amis vont se relayer pour satisfaire les demandes du Whitey. Et en retour, elles vont toucher chacune 12 millions toutes les 2 semaines. Elles profitèrent de la vie et prenaient soin de leur famille. Mais un jour, Mathilde fut retrouvée morte dans sa voiture, garée devant l'hôtel X où logeait le Whitey. Une semaine après, le Whitey contacta l'ami de Mathilde pour lui dire qu'il devait rentrer chez lui car sa mission au Congo était finie. Il va rassurer cette dernière en lui expliquant qu'elle n'avait rien à craindre, qu'elle avait été choisie et que la mort de Mathilde était survenue parce qu'elle avait forcé les choses. Il va lui promettre qu'elle va continuer à toucher cette même somme, donc les 12 millions, toutes les 2 semaines, mais qu'elle ne pourrait ni se marier ni avoir d'enfants et qu'elle retirerait quelque chose de chaque homme
avec qui elle allait avoir des relations intimes. Aujourd'hui, elle s'est installée à Pointe-Noire, s'occupant du confort de sa famille tout en étant consciente de son sort. Bien évidemment, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant, mais elle vit dans un luxe insolent. Coach Maxime nous dit qu'elle fréquente des hommes, mais qu'elle-même ne sait pas vraiment ce qu'elle retire de ces hommes sur le plan spirituel. Fin de l'histoire. Pour ma part, je dirais que cette histoire nous enseigne que chaque décision que nous prenons a un impact profond sur notre vie spirituelle. Nous ne devons jamais sacrifier notre intégrité, notre relation avec Dieu pour des gains temporaires. Cette femme continue à avoir des relations sexuelles avec des hommes et elle ignore complètement et s'en fout royalement de ce qu'elle retire de ces hommes. Vous vous imaginez rencontrer une femme très belle, dans un confort financier très insolent. Elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant. À ce moment-là, vous vous dites que vous avez gagné le jackpot. Mais en fait, vous n'imaginez même pas que cette dernière vient pour vous voler votre énergie, votre destin, vos opportunités. Bref, elle est là, quelque part à Pointe-Noire, en train de vivre sa best life. Est-ce qu'il lui arrive des fois de se poser la question de savoir « Et si demain, je venais à perdre à la vie, qu'est-ce que je vais devenir ?» J'ai mal pour ces jeunes hommes qui, pour un plaisir de 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, vont jeter littéralement leur destin dans la fosse du lion. Et après ça, tu vas sombrer dans des difficultés inimaginables. Cette jeune femme est encore en vie. Elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant et elle vit dans un luxe insolent. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, est-ce que tu connais l'état d'âme de la personne que tu fréquentes? Le monde est risqué, rien n'est gratuit. J'ai mal pour cette fille parce que autant il y a des gens qui vont eux-mêmes frapper à la porte du diable pour les biens de ce monde, autant tu en as qui tombent comme ça dans des pièges. De base, elle voulait juste aider une personne qui faisait un malaise dans la rue. Et à ce moment-là, on te révèle un secret qui te condamne. Qu'auriez-vous fait à la place de cette jeune femme? Alors prends le temps d'écrire en commentaire ce que tu aurais fait à la place de cette jeune femme. Est-ce que, au sorti de cette chambre d'hôtel, tu aurais couru dans une église, tu aurais couru prier Dieu, ou sinon par peur, tu serais resté dans cette vie-là? Mathilde a été retrouvée morte dans une voiture de luxe devant l'hôtel où logeait ce Whitey. Cette histoire, ce n'est pas pour décourager une personne et pour emmener les gens à qui Dieu met à cœur d'aider, de ne plus aider. Non, ce n'est pas ça. Mais en tout cas, j'espère qu'au travers de cette histoire, qu'on va tirer les bonnes leçons. Faites attention à vous. Prenez bien soin de vous et priez sans cesse. C'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Si c'est le cas, like, commente, partage. C'est une façon pour toi de me soutenir. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Au revoir.